Complément pour la partie 1A, la proto-industrie. L'économie d'Ancien Régime donc souffre d'un certain nombre de blocages d'ordre psychologique, législatif avec les corporations, mais aussi notamment liés au problème des déplacements et de la force motrice qui reste, nous l'avons vu, la force musculaire, qu'elle soit animale ou humaine. Cependant, les choses changent sous l'impulsion d'un petit groupe, la bourgeoisie commerçante, qui veut justement se dégager de la sclérose du système corporatiste. Ainsi se met en place ce qu'on a appelé la proto-industrie. Alors, qu'est-ce que c'est la proto-industrie ? Ce sont des grands marchands qui se sont enrichis grâce au commerce colonial notamment, et qui vont en fait sortir de la ville, distribuer le travail à des petits paysans, notamment du travail textile, où en fait ils assurent la sous-traitance ils assurent la sous-traitance par ces petits paysans qui vont travailler essentiellement pendant la période creuse de l'hiver, où vont faire travailler leurs femmes et leurs enfants. Cela leur apporte un complément de revenus. Ensuite, leur travail achevé, par exemple le filage, le tissage, etc. À la fin du travail de filage et de tissage, le commerçant vient réceptionner les produits, les redistribuer, par exemple la laine qui a été filée va être donnée à un tisseur, etc. Ce qui lui permet de baisser considérablement le prix de production et ainsi d'introduire un nouveau principe, celui de la concurrence. Des régions entières, en Angleterre, mais aussi en Normandie, par exemple, en France, ou dans les Flandres, en Belgique, vont connaître la diffusion de ce système. On voit donc, en Flandre, qui n'est pas encore la Belgique, voit se développer ce système. Cette bourgeoisie commerçante va être à l'œuvre dans des changements productifs qui se mettent en place, notamment en Angleterre, à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe.